oui, et dans la cocotte minute du matin, c'est un ingrédient saveur, un ingrédient très important. Monsieur Barthélémy Guéconan, pour le mardi, on parle aujourd'hui de comment faire de la publicité sur Facebook. Marco l'a annoncé. Bonjour à vous. Bonjour Alice, bonjour Marco. Bonjour. Bonjour téléspectateurs. Alors dites-nous tout. C'est ça, le procédé. Alors, le but, Facebook, exactement. Donc le but donc, de la publicité sur Facebook, c'est de, comme le dit, c'est de d'apporter le bon message à la bonne personne, de sorte à ce que cette personne-là réalise une, on va dire, une action précise donc sur votre site web ou sur votre page Facebook. Alors comme je me l'ai dit dans l'information, c'est de faire trébucher donc votre prospect par une offre généreuse qui, voilà, tu l'as conquis et lui permet de vous dire oui sur votre offre en fait. Alors, est-ce à dire que la publicité ne concerne seulement que soit les entreprises ou quelqu'un qui a un produit en particulier? Un individu ne peut pas faire de la publicité? Absolument, absolument pas. Et c'est l'avantage de Facebook, c'est venu démocratiser en fait, on va dire, le fait de faire de la publicité. Vous êtes un individu lambda, un particulier qui a son petit commerce. Facebook vous permet de faire votre publicité de bout en bout sans avoir besoin forcément d'un spécialiste. Vous avez l'interface donc de gestion de publicité sur Facebook. Vous avez juste à créer votre compte et puis créer votre publicité. Et Facebook vous donne la main et vous assiste à créer votre publicité. Alors quand vous le dites comme ça, c'est simple, c'est clair, c'est concis. Mais est-ce qu'il existe une régulation, Barthélémy? En termes de publicité oui, sur Facebook. Alors, la régulation, c'est Facebook qui la met. Elle se décline comment? Alors, vous avez votre produit, votre offre, vous publiez grâce à Facebook et Facebook vous facture au clic, vous facture à la fin de la campagne. En fait, voilà techniquement ce que ça se fait. Maintenant, dans nos pays, nous n'avons pas encore pour l'instant, comme ça se fait, je crois, avec les publicités au niveau de la RT et de la radio, nous n'avons pas un organisme en fait régalien qui, on va dire, puge des taxes sur la publicité. D'accord. On va séquencer pour chaque entité la manière de faire de la publicité. Exactement. On a des personnalités publiques, on a des personnalités lambda, on a des produits. C'est ça. Voilà. On a des personnes morales ou personnes physiques qui peuvent se trouver sur Facebook. Pour chaque entité, comment orienter la publicité? Alors, déjà, les principes de base pour faire la publicité, on a 3 grands principes de base. Vous avez ce qu'on appelle la stratégie, parce que si vous voulez faire une publicité, que vous soyez une personnalité, que vous soyez une personnalité morale, que vous soyez une personne lambda qui a son service, vous avez besoin d'avoir un objectif. On a vu auparavant cette espèce d'image d'entonnoir. Ça s'appelle l'entonnoir de vente, c'est très connu en marketing. Vous avez 3 grands niveaux. La sensibilisation, parce qu'on considère que lorsque vous êtes sur un marché, la plupart des personnes ne connaissent pas vos produits et ne sont pas conscients des problèmes que vos produits permettent en fait de résoudre. Donc vous avez dans une phase de sensibilisation, leur montrer en fait qu'ils ont tel problème et que vous avez la solution. Ensuite, vous avez au niveau du niveau 2, vous avez ce qu'on appelle la considération. C'est-à-dire que lorsque la personne est sensibilisée, elle se dit, tiens, telle personne, tel commerce permet en fait de résoudre mon problème. Et enfin vient l'étape cruciale que tous les vendeurs veulent, c'est l'étape d'achat, donc de décision d'achat. Voilà. Alors, pour rester dans la ligne d'Alix, ce qu'Alix a demandé, le séquençage de la publicité, est-ce que c'est tout qui peut faire sa publicité sur Facebook? C'est pour ça que je dis que ça dépend de votre objectif. Votre objectif, par exemple, en tant qu'homme politique, c'est de vous faire... d'éthique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire de la publicité ou de canevas? Oui, parce qu'il ne faut pas entendre la publicité forcément l'acte commercial. Il ne faut pas voir que je suis en train de vendre peut-être une chemise, ça peut être que voilà, j'ai réalisé une bonne action, j'ai envie de dire... Sociale. J'ai besoin de faire connaître ça pour que si éventuellement, on va dire, des personnes qui sont dans ce besoin-là puissent aussi contacter. Comme on le voit avec donc, certains groupes. Exactement, ce n'est pas forcément, on va dire, l'acte d'achat. En cela que Facebook a beaucoup d'objectifs, on va dire marketing derrière. Vous n'avez pas que la partie vente, vous avez aussi la partie notoriété qui permet par exemple pour une personnalité, voilà, voici les différents objectifs que vous avez au niveau du marketing. Vous avez la première, vous avez totalement à gauche, vous avez les différentes étapes en fait pour créer votre publicité. Vous avez la phase donc, de la campagne, les objectifs qu'il faut que vous définissiez. Ensuite, vous avez juste après les audiences que vous définissiez, parce que comme on l'a dit, Facebook, l'un des gros avantages de Facebook, c'est que ça vous permet de cibler en fait vos audiences. Ce n'est pas comme la radio ou la télévision où quand vous avez une réclame, elle passe à l'ensemble en fait des auditeurs ou des téléspectateurs.
avec Facebook, si on peut rester sur la slide, avec Facebook, vous avez l'opportunité de dire, ben, tiens, moi je veux communiquer qu'envers les personnes qui ont cliqué une fois sur mes publications. Je veux communiquer envers les personnes qui sont venues sur mon site web, qui ont mis un produit dans le panier et finalement sont partis. Donc vous avez cette qu'on appelle le retargeting, en fait, qui est une espèce de reciblage en fait, des personnes précises qui sont allées sur votre site. Alors, M. Konan, moi, j'ai vraiment envie que cette manière de faire de la publicité là, soit accessible à tout le monde. Oui. Parce que quand on va sur une page Facebook classique, on a la photo de couverture, la photo de profil, à propos, les informations, on a plein d'autres choses, mais on a l'envers du décor. Et c'est cet envers du décor-là qui nous permet notamment de faire de la publicité et autres. Mais comment on réussit à maîtriser ça? Parce qu'on ne peut pas savoir exactement. Nous, on se dit que bon, quand on a eu 500 j'aime, c'est que ce sont ces 500 j'aime-là, mais la réalité, d'autres personnes peuvent être touchées plus que ça. Et c'est l'avantage. La semaine dernière, on expliquait que l'algorithme en fait, de Facebook a changé. Vous pouvez avoir 100 000 fans, vous pouvez avoir 10 000 fans, mais lorsque vous faites une publication, il y a ce qu'on appelle la portée organique. La portée organique, elle devient très faible. Vous avez à peine, on va dire 2%, 3% en fait, de personnes qui sont touchées par votre publication. Donc imaginez que vous avez fait un très beau visuel, vous avez construit un très beau test pour sensibiliser les personnes, et vous publiez que c'est seulement 2%, donc moins de 1000 personnes en fait, qui sont informées de votre publication. C'est frustrant. Donc Facebook permet que finalement, plutôt que de vous baser que sur votre portée organique, c'est de sponsoriser, donc faites de la publicité à partir de vos, comment dire ça, de vos... le sponsoring. Alors, la question que tout le monde se pose, hein, mon très cher Barthélémy, est-ce que cette forme de publicité de Facebook, qui est accessible à tous, qui n'est pas, en tout cas qui est directe, ne va pas faire de l'ombre à la publicité dite traditionnelle, dite classique, et nous poser des problèmes, nous, au niveau de nos finances publicitaires? C'est la régie qui sera contente de cette question. Bon, je dis pas, c'est un risque à prendre en compte. Mais en même temps, c'est une mutation au niveau de la RTI. Aujourd'hui... non, pas que nous, hein, il y a tous les médias. Tous les médias. Aujourd'hui, je crois que dans les dernières informations que j'ai eues, Facebook est en train de créer en fait une espèce de, on va dire, de plateforme pour tous les médias classiques, les radios, de sorte que les médias soient aujourd'hui, lorsque vous avez soit des partenaires, de sorte que lorsque vous avez une réclame au niveau de la RTI, il soit possible d'indexer, en tout cas dans votre grille tarifaire, on va dire une publication sur la plateforme de RTI disponible sur Facebook. Voilà, c'est pas une subtilité après pour happer tous ces grands groupes-là, parce que bon... Après, on saurait dire pour l'instant, mais il y a ce partenariat-là qui est en vue au niveau de Facebook. Et aussi, ça Parce que c'est deux mondes différents quand même aussi. Et puis l'un aura forcément besoin de l'autre. C'est un partenariat qui peut s'avérer gagnant-gagnant. Exactement. D'autant plus que Facebook offre donc à travers cette plateforme-là l'interaction aux différents annonceurs qui passeront par le biais de la RTI communiquer enfin, par le biais des différents médias classiques-là communiquer sur Facebook. Alors, il y a aussi l'expertise, parce que c'est vrai, on le dit, c'est très facile de faire les publicités sur Facebook, mais l'expertise reste, on va dire, au niveau des zones de médias classiques. Donc, elles peuvent accompagner, ces personnes peuvent accompagner, on va dire, les autres annonceurs dans la création des contenus publicitaires pour les annonceurs. Monsieur Konan, on en parlait à l'entame de l'échange, de cette manière de régulation qui n'existe pas véritablement sur Facebook. Ça devient carrément un no man's land. Par exemple, on a plusieurs publicités mensongères. Alors, quel est le recours en ces circonstances-là? Les femmes en font les frais, parce qu'on nous montre des mèches qui font telle coiffure à faire, ça ne le fait pas. On a des modèles de vêtements, quand ça arrive, c'est autre chose. Facebook, comme le dit Facebook, est un peu comme un gouvernement, il est autonome sur sa plateforme. Un gouvernement sans président. Exactement, mais ils sont en train de... Il y a beaucoup de règles, en fait, il y a beaucoup de règles au niveau de Facebook qui sont en train d'être mises en place, en fait, pour lutter contre ce qu'ils appellent les fake news, en fait. En réalité, ce sont des fake news. Et Facebook est progressivement en train de monter en puissance pour, traquer ce genre de... J'ai eu, il n'y a pas 2 mois, plusieurs comptes fake qui ont été, on va dire, désactivés par Facebook. Donc, c'est une politique de Facebook. Au-delà de Facebook même, les dirigeants par exemple. Parce que dans le commerce classique, il y a des impôts qui sont relevés et tout ça. Mais pour Facebook, on ne paye pas d'impôts. Voilà, chacun vient, il fait son commerce, il fait sa publicité, il vend. Mais on a des numéros, par exemple, pour les livraisons ou les numéros pour les commandes et tout ça. Quand on a une publicité mensongère, on n'a aucun recours. Alors, ce qu'on dit, c'est que c'est une économie nouvelle.
Donc, les gouvernants... Elle est perfectible. Elle est perfectible. Ce qui se passe, je crois, en France, c'est que il y a des négociations de sorte que, de toute façon, quand Facebook s'implante dans un pays, il y a toujours des, voilà, il y a toujours des taxes, des droits qui payent. Et c'est en train de faire dans pas mal de pays européens. Peut-être c'est à nous, après, de voir comment c'est possible de... Mais pour l'instant, les publicités en Côte d'Ivoire représentent une partie infinie et visible on va dire, du marché publicitaire de Facebook. Donc, je ne suis pas sûr que Facebook accepte de payer des taxes pour... Voilà. Merci infiniment, mon très cher Barthélémy Guy-Ekonon. Il faut faire attention. Et puis, prendre toutes les informations ici par rapport à la publicité sur Facebook qui peut s'avérer très importante. Mais n'oublions pas la publicité traditionnelle classique disponible avec des médias comme la RTI qui se décline, RTI Info, RTI Digital et tout ce que vous pouvez avoir. Merci, c'est Matin Mon Heure qui se poursuit.